voulez parler comme un avocat ou simplement le comprendre quand il vous sort un mot en latin, voici 10 expressions latines qui sont toujours utilisées par les avocats et par les juges. Mais avant, bénéficiez d'un rabais de 10% chez neolegal.ca avec le code JUDICO. Numéro 1. Audi alteram partem. Cette expression a une importance capitale dans notre système de justice. Elle signifie qu'une personne a le droit d'être entendue et de faire valoir son point de vue avant qu'une décision soit prise contre elle par un tribunal. Le droit d'être entendu ne veut pas toujours dire que la personne pourra être entendue en personne devant un juge, mais on doit au moins lui permettre de faire valoir ses arguments par écrit. Numéro 2. Ex parte. Cette expression signifie qu'un procès ou une audition a lieu en l'absence d'une partie. Ce sera le cas notamment quand un défendeur ne donne jamais signe de vie après avoir reçu une demande en justice contre lui. Numéro 3. Habeas corpus. L'habeas corpus est une procédure qui permet à une personne détenue de se présenter devant un juge pour contester la légalité de sa détention. Numéro 4. Mens rea. Il s'agit de l'une des deux composantes qui doivent être présentes pour qu'une personne soit reconnue coupable d'avoir commis un crime. C'est l'intention de commettre un acte criminel. Si une personne tue une personne alors qu'elle croyait tuer un animal, elle n'aura pas la mens rea et sera normalement acquittée. Numéro 5. L'actus reus. L'actus reus, c'est la deuxième composante d'un acte criminel. Comme son nom l'indique, c'est l'action qui est posée, comme tirer un coup de fusil par exemple. Numéro 6. Prima facie. Cette expression qui signifie « à première vue » est souvent utilisée pour dire qu'une procédure ou une déclaration paraît fondée tant qu'elle n'est pas contredite par une preuve contraire. Numéro 7. Pro bono. Cette expression est utilisée lorsqu'un avocat accepte de prendre un dossier ou un mandat gratuitement. Numéro 8. Pro forma. Cette expression est utilisée pour indiquer une date à laquelle une personne sera convoquée à la cour, surtout en matière criminelle, pour déposer une comparution, obtenir la preuve ou fixer une date de procès par exemple. Numéro 9. Statu quo. Cette expression est utilisée pour indiquer qu'on veut maintenir une situation existante. Un enfant qui est sous la garde de sa mère restera sous sa garde jusqu'à ce que le tribunal prononce une décision finale sur la garde partagée des parents par exemple. Numéro 10. Sub pena. Il s'agit d'un ordre du tribunal enjoignant une personne de se présenter à une date, une heure et un lieu déterminé pour y rendre témoignage ou pour y produire un document. Pour plus d'expressions latines utilisées par les juges et les avocats, rendez-vous sur notre site internet judico.com et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires.